d'Europe. Je m'appelle Eugène David, j'habite Rosia, Montana. Je suis agriculteur, j'ai une ferme, une petite chambre d'hôte. Mon combat est simple, je me bats pour ma vie ici, à Rosia, Montana. Faire sa vie à Rosia, Montana. Pour Eugène David, c'était une évidence. Prendre la suite de ses ancêtres pour un jour transmettre cette terre à ses enfants. Mais sa terre est menacée. Une compagnie canadienne veut mettre la main sur sa vallée. Depuis 14 ans, elle étend son emprise en achetant un à un les terrains. La Gold Corporation veut créer ici la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Europe, qui lui rapporterait plus de 16 milliards de dollars. Un projet inconcevable pour ce paysan. Tout ce que vous voyez là autour, toutes ces montagnes, ce ne sera plus qu'un grand trou. Tout va être exploité, tout va disparaître. Derrière, il y a une autre vallée. Là seront entreposés 250 millions de tonnes de déchets de cyanure. Baigner la roche de cyanure et faire tomber 4 montagnes. L'exploitation de cette mine serait une catastrophe écologique. À Rosia, Montana, la Gold Corporation a déjà élu domicile, même si les forages n'ont pas encore démarré. Panneaux sur les façades, larges banderoles dans la rue, partout les Canadiens rappellent qu'ils sont ici chez eux. Pour ce projet, ils nous ont demandé de prendre nos clics et nos claques, mais j'ai répondu, nous restons et vous allez partir. Cela fait 14 ans qu'Eugène ne baisse pas les bras. Le village s'est vidé de ses habitants, et à la mairie, on ne trouve rien à y redire. Au contraire, ces investisseurs sont vus comme une opportunité inespérée pour la région. C'est vrai que pour sortir cet or de la terre, il va falloir détruire des montagnes. Mais si on ne fait pas ça, rien ne se passe. La zone va se dépeupler. Or, je rappelle qu'aujourd'hui, à Rosia, Montana, il y a plus de 85% de chômage. Face au maire, Eugène n'est pas seul. Il est entouré d'une poignée de résistants comme Sorin, l'épicier du village. C'est vraiment la lutte de David contre Goliath. Nous savions que ce serait difficile, qu'il trouverait des méthodes pour nous intimider. Malgré tout, je sais que je ne pourrais pas vivre ailleurs. Le combat est rude. Il s'est encore durci l'été dernier, lorsqu'il a pris une ampleur nationale. Le Premier ministre roumain, Victor Ponta, s'exprime alors en personne en faveur du projet minier et annonce une loi d'expropriation des derniers opposants. Je m'y attendais. Je ne savais pas quand, mais je savais que tôt ou tard, ils passeraient en force pour faire aboutir leur projet. Ce devait être le coup de grâce. Mais contre toute attente, l'intervention du Premier ministre s'est retournée en faveur d'Eugène. Le pays tout entier s'est rangé à ses côtés. Dans les grandes villes, les manifestations se succèdent, massives, du jamais vu en Roumanie depuis la fin du communisme. Un seul mot d'ordre, sauver Rosia, Montana. C'était une grande satisfaction, une satisfaction personnelle en septembre, de voir tous ces gens mobilisés. Pour moi, ça veut dire que la Roumanie commence à faire vivre sa démocratie. Et tout ça pour la cause de Rosia, Montana. Eugène David peut être fier de son combat. Si la compagnie canadienne n'a toujours pas renoncé à son projet de mine d'or, l'exploitation vient d'être une nouvelle fois reportée, sine die.